On est venu faire un petit tour à Musique Plus pour parler aux gars de Tactica de leurs 15 ans de carrière et de leur tout nouvel album. L'album qui est sorti, le 4e. Ouais, déjà. Déjà, hein? Ouais. Ça a passé vite. Puis non seulement je dis le 4e, mais je mentionne tout de suite, ça fait 15 ans. Ouais. 15 ans déjà. J'avais même pas réalisé. Il a fallu que je recule. En 96, ouais. Mais tu sais, comme on se dit souvent, c'est des années qui ont tellement passé rapidement. Puis quand tu le fais, tu te rends pas nécessairement compte de tout l'impact que ta musique a là. Donc tu sais, tu le travailles, puis à un moment donné, tu te reviens d'abord, tu fais comme « Hey, OK, c'est 15 ans qui sont passés, c'est la moitié de notre vie, là, bref. » Qu'on investit dans la musique, donc c'est quand même énorme. Quand vous avez... J'écoutais toutes les pistes de cet album-là, et ça revient à deux choses. Le rêve puis la détermination. Même si tout le monde autour, vous avez peut-être dit, les gars, le rap, le hip-hop au Québec, pas sûr. Peut-être des chances, ça marche pas. Ouais, c'est là. ça. 15 ans plus tard, qu'est-ce que vous leur dites? C'est encore là. C'est un peu le message de la chanson, personne n'y croyait. Oui. Quand on a commencé, il y avait nous, il y avait une couple de nos chums, tu sais, nos parents croyaient un peu en ce qu'on faisait, mais ils nous trouvaient un peu fous aussi. Puis mettre les gens en contexte, tu sais, le rap, le hip-hop en 96 au Québec, c'était rien. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de scène établie, il n'y avait pas de producteur, pas de réalisateur, il n'y avait pas de compagnie de disques dédiée à ça. Il n'y avait même pas un artiste qui avait connu un succès populaire à cette époque-là. Fait que, tu sais, quand tu commences, tu as 16 ans, tu es dans ta cave, tu pars de loin. Là. Fait que, tu sais, il fallait vraiment, oui, on avait de la passion pour cette musique-là. Les gars, l'état du hip-hop ou du rap aujourd'hui, selon vous, est-ce que c'est en santé? Ce style de musique-là, est-ce qu'on parle d'une belle évolution de ce côté-là ou il manque encore quelque chose? On se fait poser cette question-là quasiment à chaque entrevue, puis c'est tout le temps difficile à répondre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est sûr que si on regarde le milieu par rapport à ce qui était quand nous on a commencé, bien là, du rap, on entend à la radio, on fait des salles de spectacle maintenant, on est plus reconnu par les diffuseurs, mais c'est sûr qu'il reste encore du travail, il y a tout le temps du travail à faire. Non, on s'en va dans la bonne direction, c'est sûr et certain. Pour nous aussi, c'était de prouver que le rap québécois, là, sa place parmi l'élite mondiale, tu sais, on n'est pas des... Je pense qu'on le fait bien, notre rap, on a une identité qui est unique ici. Puis, tu sais, ça a pris du temps à le développer, mais je pense que là, on est là. Puis, quand vous regardez ça aujourd'hui, parce que c'est drôle, on parle du hip-hop, comme vous disiez tantôt, il y a 15 ans, il y a 20 ans, puis aujourd'hui, il y a comme une espèce de... Il y a un effet très positif. Ça dépend des artistes. Souvent, ce qui arrive, je pense, c'est que ce qu'on m'entend dans les médias, c'est souvent le volet plus négatif. Le côté noir. Le côté sensationnaliste qui attire plus les médias aussi, c'est plus intéressant. Parce qu'en fait, le modèle de base, qui était le hip-hop américain, a perdu beaucoup aussi de son essence. Aujourd'hui, c'est une machine à imprimer de l'argent. L'histoire, par exemple, c'est qu'au Québec, il n'y a pas cette machine-là. Puis ce qui fait en sorte que les artistes, je pense, sont comme plus intègres et plus près de la réalité. Ils sont pas amenés sur un piédestal, puis ils vivent pas dans une bulle à Hollywood, là. T'sais, ils vivent, puis ils ont une job. Nous autres, on a des jobs à temps plein à côté de ça. Tu es très près de la réalité, ce qui t'amène à toujours te rappeler d'où tu viens. Puis quand tu écris ta musique, puis tu la produis, mais tu te souviens toujours pourquoi tu le fais, finalement. Les gars, quand vous regardez ce que vous avez fait aussi, je trouve ça super intéressant. Tu parles de redonner puis de te rappeler d'où tu viens. Vous l'avez fait puis vous le faites encore. Je pense que c'est un devoir aussi qu'on s'est donné avec le temps. Puis les deux, on a été témoins de beaucoup de choses dans notre vie. Puis à un moment donné, de savoir que la vie n'est pas facile pour tout le monde. Puis on le sait que maintenant que les jeunes écoutent ce qu'on dit, puis qu'on peut être des modèles pour eux. Tant qu'on a une occasion, que ce soit la prévention du suicide, la prévention de la toxicomanie, c'est toutes des choses qui nous ont touchés de près. Puis on le fait pas pour la visibilité en tant que telle. Qu'est-ce qu'on fait après 15 ans? C'est quoi la prochaine étape? Prends notre retraite. Souvent, ce qu'on dit, c'est que c'est tout du bonus qu'on vit en ce moment. Déjà, un rêve en soi de Déjà, au-delà des espérances. Là, on s'est jamais dit il faut qu'on fasse ci, puis il faut qu'on fasse ça, puis on va tout lâcher le reste, puis go, go, go. On s'est toujours backé, on a des plans B, on a des familles, on a... je pense que c'est le meilleur des mondes qu'on vit en ce moment. L'album de Tactica à bout portant est disponible maintenant. Nous, on se retrouve le mois prochain. Bonne écoute.